Ils se sont levés très tôt, le rendez-vous étant fixé à 7 h du matin dans le hall d'accueil Eurostar à Bruxelles midi. Ils, ce sont nos 12 représentants de 12 ans pour la Danone Nations Cup. La destination est connue de tous, Londres et sa périphérie. Un trajet de 4 petites heures en tout avant de rejoindre le superbe complexe du Surrey Sports Park de l'université de Guildford et adapté également au nouveau mode de vie à l'anglaise, le pays du foot. Let's make some music, make some money, find some models for wives. Au programme de ce premier jour sur place, un petit entraînement histoire de se décrasser les jambes avant le début des choses sérieuses. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos 12 petits Belges sont quelque peu dissipés, alors que la pression va monter rapidement. Ce qui est sûr, c'est que pas une très grosse application, concentration, mais dû certainement à l'importance du tournoi. C'est clair que la plupart de ces joueurs-là vont vivre une expérience assez exceptionnelle. Le voyage en groupe, je ne pense pas qu'ils soient habitués à tout ça, donc forcément, il y avait un petit peu d'excitation. La pression, je ne l'ai pas vraiment sentie aujourd'hui, mais forcément, elle va venir au fur et à mesure, on va se rapprocher du premier match, c'est clair. C'est une grosse organisation ici, on s'en rend compte dès qu'on met le premier pied ici. Oui, donc ça c'est clair, tout est vraiment super bien organisé, les temps d'entraînement pas toujours malheureusement respectés. On nous avait dit qu'on avait le droit à 1h30, c'est tombé à 1 h, mais enfin ça c'est pas grave. Mais sinon tout le reste, oui, c'est vraiment quand même phénoménal et ça manifestement tous les enfants le sentent vraiment très très bien, quoi. Du côté des enfants, c'est la bonne humeur qui prédomine, même si on sait que les choses sérieuses commenceront plus tard, mais jusque-là, tout va bien. Première prise de contact avec l'Angleterre, ça se passe comment? Ça va. Ici on a commencé l'entraînement et on essaie d'adapter des petites tactiques pour les matchs. Vous ne connaissez pas encore bien sur le terrain, non? Non, on essaye de faire connaissance parce que c'est un peu difficile, on a néerlandophone et francophone. Mettre tout ça au point avant le premier gros match demain matin? Ouais. Le premier match c'est contre l'Indonésie, ça joue apparemment vite. Et physique, alors on va essayer. À peine arrivé, déjà entraînement sous le soleil, c'est chaud déjà. Ah ouais, mais ça va quoi, on s'est bien entraîné donc. C'est un groupe sympa même si vous ne connaissez pas bien? Ouais, pour une fois, ouais, c'est vraiment sympa. L'entraîneur, ça va, il arrive un peu à coordonner tout ça? Oui, ça va, ouais. Toi, tu te sens comment? Bien, très bien, voilà. J'espère le début, ça vient comme ça, autrement ça va très bien. Le premier gros match demain matin contre l'Indonésie, t'es prêt toi? Moi je suis prêt, ouais. Vraiment, déjà depuis le début, je suis déjà prêt depuis longtemps. Ça va, mais l'entraînement, j'ai fait un entraînement baf, mais sinon ça va. Bonne ambiance. Ouais, dans le groupe, ouais. On a déjà commencé à parler du premier match contre l'Indonésie? Non, pas encore. Tu sais si tu vas jouer ou pas toi? Non, je sais pas, j'espère. Vous l'avez compris, il y a une difficulté d'entrée de jeu pour nos jeunes représentants, c'est qu'ils se connaissent peu. La sélection a été opérée dans toutes les provinces avec seulement un entraînement dans les jambes avant de débarquer en Angleterre. Ça, je regrette vraiment parce que manifestement, tous ces joueurs-là n'ont jamais eu l'occasion de jouer ensemble, ne fût-ce que s'entraîner ensemble. Et ça va nous manquer forcément dans les premiers matchs. Les premiers matchs ont une importance capitale puisqu'on n'a pas droit à un rattrapage comme au niveau d'une école, au niveau d'une école, pardon. Donc ici, ça va être compliqué. Donc il faudra être très très attentif dès les premiers matchs. Et je crains malheureusement qu'il nous faille un petit peu de temps d'adaptation, quoi. Vous avez déjà fixé un objectif ici pour cette équipe belge? C'est très difficile de se fixer un objectif parce que le tournoi, c'est un tournoi de très haut niveau. J'ai eu l'occasion de le vivre en allant en Afrique du Sud. Je peux vous dire qu'il y a des équipes qui préparent ça et qui sont très 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 fortes. Donc se fixer un objectif, c'est difficile, étant donné les problèmes qu'on vient d'évoquer. Préparation quand même, très minimaliste. Donc j'ai un petit peu peur de me prononcer pour l'instant et en plus je ne suis pas très bon dans les pronostics, donc je préfère ne pas jouer à ce jeu-là. Avant de se plonger dans la compétition, place à l'ouverture officielle de cette Danone Nations Cup, la finale mondiale, un moment convivial, musical mais aussi marqué par le respect et le fair play. Les équipes seront d'ailleurs classées également par rapport à leur fair play sur le terrain, autant le savoir.
Dis-nous comment tu te sens pour ce premier jour ici à Lens. Bien, c'est bien passé, on s'entend bien. L'entraînement bien? Bah ouais, ça a été. Tu joues à quelle place toi? Je sais pas, peut-être en 10 ou en 8, je sais pas. Déjà chaud pour demain, pour le premier grand match? Ouais, j'ai hâte. Des ambitions, il y a 32 équipes, il y a des grosses nations. On reste la petite Belgique malgré tout, mais il y a quand même des ambitions de résultats. Oui, T'espères quoi toi? bah de gagner. Comment tu te sens toi pour ce premier jour ici? Très bien, même si dès l'arrivée on commence déjà à prendre un entraînement qu'on ne sait pas appliquer assez, mais c'est pas grave. Un peu dissipé le groupe. Hein. Oui, un peu. Concentré pour demain, le premier grand match quand même? Oui, quand même. Un bon groupe, sympa? Ouais, ça va. Ouais. Des ambitions? Ouais. De quoi toi? Bah, qu'on essaye de gagner et qu'on gagne tout. Je pense déjà à samedi, à aller jouer sur la pelouse à Wembley. Ouais, déjà. Ça te fait rêver ça? Ouais. Malheureusement, pour ce premier match de qualification, le coach avait raison. Il faudra un peu de temps pour que la balle tourne pour nous. Premier match et grosse défaite 4-0 face à l'Indonésie. L'organisation sur le terrain laisse à désirer face à la vitesse, la technique et l'efficacité des petits Indonésiens. Une défaite qui sonne comme une massue sur la tête et un sérieux retour sur terre pour nos diablotins. La suite sera nettement meilleure. En face, cette fois, c'est la grande Allemagne qui se présente et déjà, c'est dans l'adversité et pied au mur que nous retrouvons progressivement une âme dans cette belle équipe belge. 1-0, une tête de Maxime Thiel qui surmonte les défenseurs. Une phase répétée, quelques minutes seulement à l'entraînement, de quoi rendre de l'espoir à cette équipe. Mais une mésentente en défense et le jusqu'au boutisme de l'attaquant allemand permet à nos voisins de revenir à la marque. Un nul qui ne satisfait personne, mais au final, c'est mieux que rien. Les Belges montent en puissance lors du dernier match de poule face à l'Irlande. Même si le score final 0-0 ne reflète pas la physionomie de la rencontre, les Belges méritaient beaucoup mieux. Il y a un goût de trop peu en fin de journée. On est déçus, mais les deux derniers matchs ont été progressifs de mieux en mieux. Et ici, on mérite de gagner et d'être dans les 16 premiers. Vous avez trouvé une vraie équipe aujourd'hui? Ouais, sur le dernier match, ouais. Comment tu te sens en tant que capitaine? Bien, je suis content. Et ici, c'est beaucoup mieux, je trouve, parce que premier, j'étais super déçu de moi. Et là, maintenant, ça me rassure un peu plus. C'est toute l'équipe qui a mieux joué aussi. Ouais, ça je trouve aussi. Dès le premier match, déjà contre l'Allemagne, quand j'ai vu, ils étaient mieux. Mais maintenant, ouais. Comment tu te sens toi maintenant? De mieux en mieux aussi? Ouais. Au matin, j'étais pas très bien parce que le film, maintenant, je suis beaucoup mieux. Moi, j'ai vraiment un mot que j'ai vraiment envie de dire, c'est vraiment fier de ce groupe par rapport à leur premier match et le dernier match. Il y a une évolution constante dans la journée. Donc une application, un enthousiasme, un esprit de groupe, hein, parce que c'était pas simple, si néerlandophone, si francophone. Je pense que tout ça, ça a été crescendo. Sur le plan footballistique aussi, on a vu de plus en plus de belles choses et combinaisons dans ce match. Il a manqué qu'un but ici pour pouvoir passer et jouer de la première à la 16e place. Et j'ai bien aimé parce qu'il y avait une déception à la fin du match. Donc tout le groupe avait vraiment envie de jouer cette phase finale, en tout cas. Un groupe qui a envie encore, comment? Oui, tout à fait. Donc il y a vraiment une écoute et je vous dis, quand je vois sur le plan individuel et sur le plan collectif qu'ils ont pu réaliser comme progrès sur la journée, je trouve ça vraiment fabuleux, quoi. Et je suis vraiment très très fier de ce groupe-là. Au bout du compte, c'est donc la 4e place du groupe pour la Belgique qui est reversée dans le tableau pour se disputer les places 17 à 32.
Nos Diablotins entament leur deuxième journée de match face à la Roumanie et les bonnes impressions laissées au fil des précédents matchs se confirment pour nos Diables. Ils tiennent le coup défensivement sans concéder de but, même si offensivement cela manque de poids et de réalisme. Score final 0-0, place au stressant exercice des tirs au but. 3 tireurs de chaque côté, mais il en faudra 9 pour enfin décrocher une victoire méritée et poursuivre dans le haut du deuxième tableau. Mais il est déjà temps de tirer un premier bilan de ce séjour organisé par Danone Belgique pour nos petits diables. C'est vraiment une expérience unique pour ces enfants puisqu'ils rencontrent des enfants d'autres pays. Il y a 32 pays, ça représente 380 enfants. C'est beaucoup de nationalités, beaucoup de cultures. Le jeu et tout ce qui est autour, c'est vraiment exceptionnel pour ces enfants. Avec aussi 2 grands thèmes, c'est le respect et le fair play. Et évidemment, pour les enfants, il faut leur apprendre tout jeune. Le respect et le fair play sont les 2 points les plus importants. C'est bien de jouer, mais on essaye de leur apporter des valeurs également. Revenons sur le terrain. Après la Roumanie, c'est l'Algérie qui se dresse sur la route des petits Belges. Un bon match une fois encore et une organisation du jeu qui s'améliore. Conséquence, un beau but initié sur la gauche avec un assist de Théo pour Anis qui conclut victorieusement. Mais à quelques minutes de la fin des 20 minutes de jeu, les Algériens reviennent au score pour pousser une nouvelle fois notre équipe vers les tirs au but. Mais sans trembler, avec Robin dans les buts et Théo pour conclure, nos Diables passent une nouvelle fois et joueront pour une place 17-20. Et cela sous les yeux d'un Zinedine Zidane, le parrain de la Danone Nations Cup depuis des années, venu rendre une petite visite impromptue alors que les rencontres se poursuivent. Un Zidane qui comprend l'émotion suscitée par ce tournoi international pour les jeunes joueurs. Ah, ça y est, moi je les ai eus, c'est bon. Voilà. Zinedine, se répète la finale del 98, France-Brésil. Un Zidane plus à l'aise, ballon au pied qu'avec les enfants, même si toutes les équipes ont pu poser avec le champion du monde 98. Sur le terrain, dernier match du jour face à l'Uruguay. Une leçon d'anti-football qui a déstabilisé nos petites têtes blondes en encaissant un but évitable tout d'abord dans une défense apathique. 0-1. La Belgique jouera pour la place 19 ou 20 dans le stade de Wembley. Wembley, te voilà enfin, récompense suprême pour tous ces footballeurs en herbe. Et on y est, dans ce temple mythique du football, Wembley, entièrement rénové en 2010 pour les Jeux Olympiques, ici à Londres, où est né le football. Une grande histoire pour le ballon rond, la petite cerise sur le gâteau, la récompense pour notre équipe nationale, nos 12 joueurs qui vont bientôt monter sur cette pelouse mythique, ce gazon londonien, pour rencontrer l'Allemagne et disputer la place 19-20. Un match sous haute tension avec une seule envie, gagner face à nos voisins qu'on a déjà rencontrés lors de la phase des poules. Un match assez fermé avec peu d'occasions de but en 20 minutes. Et au fil du temps, on se dit que nos tireurs de pénalty peuvent déjà se préparer à vivre un nouveau moment crucial. Score final 0-0. Dans les buts, Edson a remplacé Robin, le luxembourgeois, pour un arrêt remarquable. Nos tireurs, eux, ne tremblent pas. Ils auront d'ailleurs inscrit 15 pénaltys sur tout le tournoi sans en rater un seul. Ce qui leur vaut de remporter cette rencontre et donc d'inscrire le nom de la Belgique à la 19e place. Superbe apothéose.
c'était vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Et plus les gars, ils ont vraiment tout donné, quoi. Toute l'équipe, qu'ils aient joué 7, 8 minutes, 12 minutes tout le match, toute l'équipe a vraiment répondu présent. Moi, vraiment une grande fierté d'avoir vu ces petits gamins se battre sur tous les ballons et proposer, je trouve, un foot de qualité dans ce temple mythique du foot. Et on a beau s'y préparer, mais en fait, les émotions, elles sont quand même difficiles à contrôler, malgré tout. Tant pour les enfants que pour moi d'ailleurs. Hein. Parce que quand on rentre vraiment quand on est en tenue et qu'on rentre dans le stade, c'est quand même un grand moment. Et alors les enfants qui rentrent avec une musique et les voir débouler sur le terrain comme ça, tous ensemble, c'est des émotions fortes. Ouais. Des émotions vécues également par nos 12 joueurs qui ont tous participé à cette finale avec pour chacun des frissons et des souvenirs déjà gravés en nous. C'est extraordinaire et pas beaucoup de personnes pourraient venir jouer ici sur cette pelouse. Qu'est-ce que tu as ressenti en montant sur la pelouse? J'étais très contente de jouer sur cette pelouse-ci et voilà. J'avais un peu le stress, mais après on a commencé à jouer au foot, on a fait de belles actions et après je suis rentrée dans mon match. J'étais super fière de déjà venir jusqu'ici et de jouer sur la pelouse de Wembley. C'était magnifique. Mon cœur qui battait très fort, un grand stress et j'espérais gagner. Comme on a gagné, c'est super. Je pensais que c'était un peu plus petit déjà et puis c'est génial. Tu as ressenti quoi en montant sur la pelouse? Je sais pas trop, c'était génial, j'étais tout fou. Et ça fait plaisir de venir dans un stade mythique comme ça. Comment tu as ressenti ton entrée sur le terrain en tant que capitaine sur la pelouse de Wembley, un des plus beaux gazons du monde? Tu te sens fort, t'es content, t'es heureux de rentrer sur cette pelouse. En plus, il y a la victoire au bout. Ouais, c'était un rêve de venir ici. Pour la petite histoire, la France, représentée par une équipe du club de Lens, a eu besoin de la cruelle séance des tirs au but pour s'imposer face au Brésil. Tiens, voilà qui devrait rappeler certains souvenirs à Zinedine Zidane, le parrain de cette Danone Nations Cup. Le rideau est tombé sur cette édition 2013 de la Danone Nations Cup. 32 nations, des dizaines de buts, beaucoup d'émotions. Un seul vainqueur peut-être, la France en finale face au Brésil. Mais tous les pays ont gagné. Bien sûr également nos petits Belges qui ont pu remporter leur match dans ce stade mythique de Wembley. Et ils n'en garderont évidemment que de beaux souvenirs. Ils étaient exactement 384 joueurs venus des 4 coins du monde, du Japon au Brésil en passant par l'Afrique du Sud et bien sûr la Belgique, mais aussi le Canada, le Maroc, la Turquie, l'Italie et bien d'autres encore. Des joueurs qui restent des enfants et qui ne se rendent peut-être pas encore compte de la chance qu'ils ont reçue de pouvoir disputer ce tournoi international, organisé de manière optimale et très professionnelle tant dans les coulisses que sur et aux abords des terrains. Mais trêve de bavardage, place à présent à la fête. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Le dimanche, séjour de repos à Londres comme partout ailleurs, c'est donc l'occasion de découvrir la capitale anglaise sous une météo parfois capricieuse, mais l'ambiance reste, elle, au beau fixe, avec une cohésion entre wallons, flamands et bruxellois qui devrait servir de leçon à certains. Mais il est temps aussi de prendre le chemin du retour, la tête remplie de rêves réalisés et de souvenirs pour une éternité. La petite histoire du sport et de la vie nous dira si nous retrouverons un de nos 12 petits bouts sur une pelouse de première division dans quelques années. Mais l'essentiel restera avant tout cette très belle aventure vécue pendant 5 jours.
ensemble, hey, hey.